et bienvenue sur ma chaîne YouTube Fidèle Serviteur que je dédie à l'apprentissage et à la compréhension effective de la parole de Dieu. Alors, mon nom c'est Fidèle et je suis très ravi de vous retrouver en ligne. C'est toujours un plaisir de vous avoir connecté. La dernière fois, nous avons lancé le module de notre formation, le premier module, que nous avons intitulé « Ma Bible et moi ». Et nous avons parlé du chapitre numéro 1 qui avait pour titre « Pourrais-je comprendre la Bible un jour ?» Et durant ce chapitre, l'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien dans le livre de Actes chapitre 8 nous a permis de parler de certain nombre de points. Et pour résumer notre dernière vidéo du chapitre numéro 1, nous avons dit qu'il est possible de comprendre la Bible si nous avons donné 3 conditions. Si d'abord on nous enseigne les bases de l'interprétation de la Bible, parce que la Bible a besoin d'être interprétée. En seconde position, si nous nous investissons assez ou bien suffisamment de temps dans l'étude profonde de la Bible. Et en troisième position, si nous posons les bonnes questions à chaque fois que nous ne comprenons pas quelque chose que nous avons lu dans la Bible. Voilà les 3 conditions que nous avons dites la dernière fois. Alors aujourd'hui, dans la suite logique de ce que nous avons commencé, nous allons parler du chapitre numéro 2 aujourd'hui. Et ce chapitre numéro 2 a pour titre « Pourquoi la Bible n'est pas facile à comprendre ?» Pourquoi la Bible n'est pas facile à comprendre. Alors, je vous invite à rester très scotché durant toute la durée de la vidéo et nous allons rentrer dans la profondeur de ce chapitre numéro 2. Pourquoi la Bible n'est pas facile à comprendre. Alors, le chapitre numéro 2, pourquoi est-ce que la Bible n'est pas facile à comprendre? C'est ça la question du jour. Pourquoi la Bible n'est pas facile à comprendre? Vous savez, j'ai choisi ce titre parce que je ne veux pas être religieux et faire croire que la Bible est facile à comprendre alors qu'elle ne l'est pas. Déjà, vous et moi, vous savez que si la Bible était facile à comprendre, tous les chrétiens auraient une maîtrise parfaite de la Bible, alors que ce n'est pas le cas. La Bible n'est pas facile à comprendre. Et vous savez, j'ai une philosophie, c'est que si tu sais en avance que le problème que tu veux résoudre est complexe de nature, alors tu te prépareras mieux et tu chercheras les outils qui te permettront de résoudre le problème. Mais si tu assumes à l'avance que le problème est simple alors qu'il ne l'est pas, tu risques de l'aborder nonchalamment, sans préparation ni outils, et tu as très peu de chances de résoudre ce problème. C'est exactement la même erreur que nous faisons, nous les chrétiens, en ce qui concerne notre approche avec la Bible. Nous assumons que la Bible est facile à comprendre et nous la lisons comme un livre d'un auteur de notre époque, comme Chinua Achebe ou bien de Voltaire. Et à la fin, on s'étonne de ne pas comprendre ce que nous lisons. Et la conséquence, c'est le découragement. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Pire, c'est que certains chrétiens vont lire la Bible comme un roman et ils vont tirer leurs propres conclusions. Et vous allez observer que 4 chrétiens différents vont avoir 4 différentes interprétations, bien explications du même passage. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Alors, revenons à notre question, pourquoi la Bible n'est pas facile à comprendre? Déjà, la première réponse que je vais te donner aujourd'hui, c'est celle-ci. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas le diable qui rend la Bible difficile à comprendre. Ce n'est pas le diable. La difficulté à comprendre la Bible provient de sa complexité. La Bible est complexe. Et aujourd'hui, nous allons regrouper la complexité de la Bible en 4 différents points que nous allons aborder. Il y a l'ancienneté de la Bible et il y a le large spectre de temps sur lequel elle a été rédigée.
Il y a aussi l'hétérogénéité des auteurs et il y a le multilinguisme de la Bible. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir sur ces points individuellement afin de les expliquer en profondeur. Alors restez scotchés durant toute la vidéo, likez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche afin de ne pas rater les vidéos prochaines. La complexité de la Bible provient en partie de son ancienneté. Alors, ça veut dire quoi? La Bible est une littérature antique, c'est-à-dire que la Bible n'est pas un livre de notre époque. Elle date de très longtemps. Et qu'est-ce que cela insinue? Ça veut dire que la Bible n'emploie pas nos mots, nos langages modernes, et elle n'utilise pas nos expressions. Vous savez, il est plus facile pour moi de comprendre un livre qui est écrit par un écrivain de ma génération qu'un livre qui a été écrit il y a de cela 500 ans ou bien 1000 ans. Parce que l'écrivain de ma génération va utiliser les termes que je connais et les expressions que je connais. Nous vivons pratiquement dans la même culture et on pourra facilement se comprendre. Mais un livre qui a été écrit il y a de cela 500 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, il me sera plus difficile de comprendre cette écriture. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vécu dans la même culture que l'auteur. L'auteur a eu une culture différente de la mienne en fait. Et les expressions que l'auteur va utiliser me seront plus difficiles à comprendre en fait. Par exemple, si je donne l'exemple dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 35, on trouve une expression ceindre les reins. Le verset veut dire que vos reins soient sains et vos lampes allumées. En fait, si nous rentrons un peu dans le contexte de cet auteur qui a écrit ce passage, à l'époque, les gens portaient des tuniques en fait. Et quand quelqu'un devait courir ou bien devait travailler, il attachait sa tunique avec de la ceinture pour être libre de mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'expression ceindre les reins voulait dire être prêt à agir ou se préparer pour le service. Mais aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un ceins tes reins, il ne comprendra pas. Parce qu'aujourd'hui, nous ne portons pas de tunique. Alors, la même expression qui avait un sens dans leur culture il y a de cela 500 ans, 1000 ans, a très peu de sens dans notre culture aujourd'hui. Alors, ça apporte une complexité dans la compréhension des textes bibliques qui sont écrits il y a de cela des centaines et des milliers d'années. Voilà un peu ce que je veux dire. Alors, chaque époque a sa culture et son langage. La Bible aussi a son langage. Ou même, je pourrais dire, la Bible a ses langages. Parce que la Bible a été écrite par plusieurs auteurs qui ont vécu dans plusieurs époques. Alors, pour comprendre, il faut aussi comprendre la culture de l'auteur. Il faut comprendre l'époque de l'auteur. C'est là une difficulté que la Bible a. Alors, l'ancienneté de la Bible apporte cette difficulté qui s'ajoute à d'autres en fait. Nous allons aborder le second point qui est aussi un point sur la difficulté de la Bible. Une seconde raison qui explique la difficulté à comprendre les textes bibliques est le large spectre de temps sur lequel elle est rédigée. Vous savez, la Bible a été rédigée sur une très longue période, presque 1400 à 1500 ans. Ce n'est pas une histoire inventée par un auteur sur une décennie. Elle a été rédigée sur 1400 et 1500 ans. Vous savez, si une histoire a été rédigée, par exemple, sur une année ou bien sur 2 ans, ça serait plus facile de la comprendre en fait. Parce qu'il suffit de comprendre la réalité de l'époque et cela faciliterait la compréhension du texte en fait. Mais lorsque nous avons maintenant 1400 à 1500 ans, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs différentes époques, plusieurs différentes réalités. Alors, il faudra comprendre les réalités de chaque époque en fait. Alors, les réalités de livre par exemple, de Genèse ne sont pas les réalités du livre de Marc.
Les réalités du livre de Jean ne sont pas les réalités du livre d'Esther, par exemple. Donc, ça ajoute une complexité au texte biblique, en fait. Par exemple, nous pouvons donner l'exemple de David qui a écrit en temps de guerre et de sacrifice, alors que Salomon, lui, il a écrit en temps de paix. Nous prenons l'exemple, par exemple, de Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont écrit en temps de, je peux dire, de colonisation et Daniel aussi qui a écrit en temps de captivité. Alors, quand nous lisons ces textes, il faudra faire attention à chaque époque, à chaque réalité de l'auteur. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes, elles vont changer. Quand tu lis un auteur, tu n'es pas censé lire un autre auteur de la même manière. Il faudra changer, il faudra comprendre ses réalités, comprendre son époque. Et quand on va à un autre livre, il faudra s'immerger encore dans l'époque de cet auteur. Donc, c'est ce qui ajoute une complexité aux écrits bibliques. Contrairement à un livre qui serait écrit par un auteur de notre époque ou bien un auteur sur une période de peut-être 5 ans, 10 ans. Alors, les temps et les époques des auteurs n'étaient pas les mêmes. Donc, leur réalité aussi était différente. Par exemple, là où David parlerait d'un Dieu guerrier, Jean, par exemple, parlerait d'un Dieu doux comme un agneau. Parce qu'ils ont vécu dans différentes époques et ils ont expérimenté Dieu de différentes manières. Alors, la multiplicité, d'époques et de réalités ajoute une complexité au texte biblique. Il faudra faire attention à chaque fois, à chaque époque, quand on lit. Alors, nous allons aborder le troisième point, qui est l'hétérogénéité des auteurs. La troisième raison qui expliquerait la complexité de la Bible, c'est l'hétérogénéité des auteurs, c'est-à-dire la multiplicité d'auteurs et le fait que les auteurs n'ont pas le même style d'écriture. Vous savez, la Bible n'a pas été écrite par un seul auteur. Elle a été écrite par plus de 40 auteurs qui proviennent des couches sociales différentes. Ce n'est pas un contenu rédigé par un seul auteur ou bien un groupe d'auteurs qui appartiennent à une couche sociale spécifique qui aurait par exemple un même style d'écriture ou bien un même style de langage. Si nous lisons la Bible, nous pouvons voir qu'il y a une partie écrite par Moïse, lui qui est un chef politique formé dans les universités d'Égypte. David, lui qui est un roi, un poète, un musicien, un berger et un guerrier. Mais quand nous voyons Luc, par exemple, qui lui, c'est un médecin, un scientifique, un historien. Alors, ces auteurs n'ont pas les mêmes manières d'écrire. Alors, quand on lit, il faut prêter attention au style d'écriture de chaque auteur. Ils n'ont pas les mêmes styles d'écriture. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas lire les épîtres comme si tu lisais le livre des Proverbes. Tu ne dois pas lire les écritures de Paul comme si tu lisais les écritures de Salomon, par exemple. Là où Paul parlerait de Christ, Salomon ferait référence, par exemple, à la sagesse. Et de façon spécifique, par exemple, les écritures de Paul suivent une certaine logique du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de pensée qui est décrite du début jusqu'à la fin, de sorte que si tu rates un point, tu risques de ne pas comprendre la suite. Ce n'est pas forcément le cas pour le livre des Proverbes, où tu peux lire Proverbes chapitre 1 aujourd'hui et lire Proverbes chapitre 3 demain et tu pourras comprendre de quoi il s'agit. Alors, il faudra prêter attention à chaque auteur quand on lit la Bible. Il faudra prêter attention à son style d'écriture quand on lit chaque auteur. Alors, nous allons maintenant parler du dernier point, le point numéro 4, qui est aussi un point très intéressant, le multilinguisme de la Bible. La quatrième raison qui explique la complexité de la Bible, c'est le multilinguisme de la Bible. Vous savez, nous lisons nos Bibles aujourd'hui en français et en anglais, mais originellement, la Bible n'a pas été rédigée dans ces langues. La Bible, c'est un ensemble de textes rédigés originellement dans 3 langues différentes, le grec, l'hébreu et l'araméen en fait. Et chacune de ces langues porte une charge culturelle, c'est-à-dire la manière dont le grec transmettra un message
n'est pas forcément la même manière que l'hébreu transmettra le message. Et c'est pareil pour l'araméen. Alors déjà là, les textes de la Bible ne sont pas homogènes en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas dans une seule langue en fait. C'est 3 langues différentes et avec des charges culturelles différentes. Déjà, une complexité s'installe à ce point. Je dirais, c'est comme un livre écrit en partie par Confucius en chinois et une partie rédigée en hiéroglyphe par un esclave égyptien au temps des pyramides et une partie rédigée en arabe par un prince arabe. Je suis sûr que vous direz que ce livre a besoin d'être décodé pour la comprendre, n'est-ce pas? C'est exactement le même type, la même réalité pour la Bible. 3 langues différentes dans des cultures différentes en fait. Une complexité qui s'ajoute également dans le contexte de la langue, c'est la traduction. Comme je disais, aujourd'hui nous lisons notre Bible en français et en anglais, alors que originellement ce n'était pas en ces langues en fait. Alors, il y a une traduction en français, en anglais et dans les langues modernes d'aujourd'hui. Bien que cette traduction soit correcte, il y a des fois la nécessité de faire référence aux langues originales pour comprendre certaines parties, pour comprendre certains mots, pour comprendre certaines cultures en fait, certaines parties culturelles du texte. Bien que ces traductions nous aident beaucoup, elles nous aident à comprendre, à aller rapidement, mais il est important des fois de faire référence à certains mots en hébreu, à certains mots en grec, à certains mots en araméen. Ce n'est pas tous les mots, mais certains mots sont typiquement très importants à traduire bien, à relire dans la langue originale en fait. Aucune traduction n'est parfaite, comme vous le savez, aucune traduction n'est parfaite. Alors, lors de la traduction, il y a toujours une petite perte de sens, une petite perte d'expression. Je ne dis pas que toutes les traductions ou bien les traductions sont fausses. Non, ce que je veux dire, c'est quand on fait référence au mot original, des fois, ça nous permet de comprendre davantage ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé de pourquoi la Bible n'est pas facile à comprendre. Et les réponses étaient, ce n'est pas le diable qui rend la Bible difficile à comprendre. Ce n'est pas non plus Dieu qui décide de cacher la compréhension de la Bible à certains et la révéler à d'autres. Il est trop bon pour ça, Dieu il est trop bon pour faire ça. Et nous avons dit que la difficulté à comprendre la Bible provient de sa complexité. Et cette complexité est due à quoi? À l'hétérogénéité de sa composition. C'est-à-dire rédigée sur 1500 ans par plus de 40 auteurs provenant de couches sociales différentes, ayant vécu des réalités différentes dans différentes époques et parlant différentes langues également. Tout ceci ajoute de la complexité à ce livre. C'est pourquoi la Bible a besoin d'être interprétée, c'est-à-dire dans un français plus facile, je dirais expliquée dans son contexte, c'est-à-dire en prenant en compte les réalités culturelles, en prenant en compte l'époque, en prenant en compte le style d'écriture de l'auteur. La Bible a besoin d'être interprétée. Si vous vous rappelez de notre vidéo passée, nous avons parlé de la nécessité qu'on nous introduise à la Bible, on nous introduise au principe de base de l'interprétation de la Bible. C'est très important parce que la Bible a besoin d'être interprétée. Alors nous voici à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Et j'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que la prochaine fois que vous tiendrez la Bible dans vos mains, vous ferez beaucoup plus attention à tous ces points que nous avons abordés aujourd'hui. Je vous conseille, je vous recommande de liker la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la cloche afin de ne pas rater la prochaine vidéo, le chapitre numéro 3. Alors sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.